Sunday Night Production. Le monde du vélo pleure l'une de ses étoiles. Vendredi matin, Gino Mader nous a quittés, ne survivant pas de sa chute survenue sur le Tour de Suisse. C'est quand même parti pour 10 minutes d'actu full gas pour ne rien rater ce qui se passe dans le monde du vélo et pour rendre hommage à Gino. L'actu full gaz, retrouvez toute l'actualité du cyclisme avec la tête dans le guidon. Salut les amis, mettez la main sur le cœur, baissez la tête et pointez le doigt vers le ciel. Bienvenue dans le podcast L'actu full gas présenté par LTDG. Ce podcast est donc bien sûr en hommage à Gino Mader, mais on va en parler un peu plus tard dans le focus de LTDG, mais on va plutôt partir maintenant sur la première rubrique en deux spies avec tous les résultats de la semaine et tous les faits qui sont passés cette semaine. Et c'est vrai qu'en plus cette semaine on a quand même énormément de résultats, énormément de faits parce qu'il y avait beaucoup de courses. C'est les dernières courses avant des préparations avant le Tour de France, le grand événement de juillet. Ouais, c'est clair que là en ce moment il faut un peu avoir la tête partout pour réussir à tout suivre parce qu'il y en a vraiment de partout. Et si tu rajoutes le mountain bike en plus le VTT, alors là on s'en sort plus. Ouais, on a vraiment la tête dans le guidon, c'est littéralement. Et la semaine a commencé en fanfare ce mardi pour nos Français avec la victoire sur le Mont Ventoux Dénivelé Challenge de Lenny Martinez, la jeune pépite de la FDJ qui confirme son niveau en montagne. Un grand kiff, attendez, on le prévoit comme le futur grimpeur du Tour de France, alors on verra si ça va se tenir, mais comme le futur plus grand grimpeur en France, et Lenny Martinez pour sa première victoire professionnelle s'impose au sommet du Mont Ventoux. C'est pas exceptionnel ça? Si, grande classe. Donc il a été un peu critiqué parce qu'il a pas passé un seul relais à Woods, mais en même temps il est jeune, il a eu raison, et franchement ce qui m'a impressionné c'est son punch sur la dernière rampe du Ventoux. Nous on l'a fait, on peut vous dire que c'est là que c'est le plus dur d'en remettre, et lui il en a remis et il a mis tout le monde sur les fesses. Ouais, t'arrives dans le dernier virage là, et la pente elle se relève un petit peu encore, et il a réussi à faire la différence juste ici. Il s'impose quand même devant Michael Woods et Simon Carr, donc c'est pas non plus n'importe qui derrière lui. Non, c'est sûr que c'est une belle victoire, et il avait l'âge de faire le Baby Giro, mais il a pas fait le Baby Giro qui s'est passé cette semaine, donc c'est une grosse course. Et ouais, on continue avec les jeunes, et le Baby Giro, c'est Stone Mittet Johannes qui l'a emporté. C'est un jeune de la Jumbo Visma, donc ce qui veut dire que cette année Jumbo Visma ils ont gagné le Giro, le Baby Giro. Ça prévoit pour l'avenir un grand avenir pour la Jumbo. Il s'impose devant Rafferty-Darren et Wilksch Hannes. Et T'as charcuté tous les prénoms là. ouais, mais attendez, mais c'est non, Rafferty ça allait, mais Wilksch, tu verrais déjà quand il y a 4 consonnes d'affilée, c'est compliqué. Hein. C'est ça. Petite dédicace à Fort Prost qui vient de chez nous, qui roule dans les monts du Lyonnais et qui termine meilleur jeune, et donc 5ème au général. voilà, un Français qui marche bien et qui a fait 2ème à l'étape du Stelvio, qui était l'une des étapes reines justement, au sprint. Il a fait 2ème derrière Stone Mittet, justement le vainqueur au final. Donc ça prévoit encore du bon pour la suite. Il y avait aussi un autre tour national qui s'est passé en Belgique, le Baloise Belgian Tour, et c'est Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé, qui a mis la superbe tunique violette. Il a surtout fait un superbe numéro sur l'étape Rennes. Il s'est imposé en solitaire et il a dit à la presse: oui, j'avais pas prévu de m'imposer en solitaire. Il a fait du Van Der Poel même avec la presse. Ouais, en vrai il a attaqué de super loin, à genre une trentaine de kilomètres de l'arrivée, et à un moment le groupe derrière revient à genre moins de 15 secondes, puis il reprend 45 secondes parce que ça se regarde. Enfin franchement c'était une course magnifique à regarder, et à cette étape là c'est Thibaut Nice qui fait 2ème d'ailleurs. Et puis pour le classement général c'est Warren Skoll 2ème et Casper Pedersen pour la Soudal qui fait 3ème. Un tour qui s'est bien passé, Van Der Poel en forme, et Van Der Poel qui a dit que clairement il voulait prendre le premier maillot jaune à Bilbao sur cette étape punchy au Tour de Florence qui lui correspondra énormément. Ouais, non, franchement ça annonce la grande forme pour le Tour de France comparé à l'année dernière où Mathieu Van Der Poel il avait mal géré sa préparation, il a fait trop de jours de course, il était cramé pour le Tour de France. Donc on est impatient de le voir à son meilleur niveau, non? Ouais, d'ailleurs c'est marrant, dans la série Netflix il en parle qu'il est arrivé sur le Tour de France sans aucun objectif l'année dernière. Cette année il s'est bien conservé, toutes les courses qu'il a visées il les a gagnées. Il a déjà 2 monuments. Moi là je le vois bien porter le premier maillot jaune, même si on a tous envie que ce soit Julien Lafilippe qui le porte. Il y avait le Tour de Slovénie aussi cette semaine, petit tour Slovénie où normalement c'est le jardin d'un certain Tadej Pogačar, un petit jeune qui marche pas trop mal à la UAE. Et cette année Tadej Pogačar vous savez il s'est blessé au poignet, et du coup il y était pas. Du coup ça laissait le champ libre au vainqueur, et du coup qui s'est imposé là-bas? C'est le champion d'Italie qui est en forme cette année, qui a déjà gagné sur le Giro devant notre Thibaut Pinot. C'est Philippe Posana qui s'impose. Alors, il a eu aussi une énorme chute le lendemain de la chute de Gino Mader. Et il a aussi chuté lourdement en descente. Il termine quand même 2ème de l'étape où il chute. Donc, plus de peur que de mal. Et c'était assez impressionnant. Mais il s'impose devant Matej Mohoric qui gagne la dernière étape en célébrant un doigt vers le ciel pour son ami Gino Mader, comme il l'a dit. Donc, beaucoup de célébrations et d'hommages à Gino ce week-end, ce qui semble normal et ce qui est important, car le vélo, c'est une grande famille.
et je pense que tu vas pas me contredire, Grégoire. Ouais, on va y revenir dans le focus, mais c'est clair que toutes les victoires, toutes les courses cette semaine ont été chargées d'émotions. Et c'est vrai que la chute de Zana, là, quand il sort du virage, il part dans l'herbe, il fait un soleil, vous savez, il part de l'avant. On a eu très peur. Et d'ailleurs, il était en tête et il s'est pas imposé. Du coup, c'est son petit équipier qui s'est imposé là. Peña, un petit Colombien qui arrive encore. Donc, ça annonce du bon pour la Jayco Alula pour la suite. Il y avait aussi la route d'Occitanie cette semaine avec une belle victoire de Michael Woods qui a un peu pris sa revanche du coup parce qu'il avait forcément raté la gagne au Mont Ventoux derrière Lenny Martinez du coup. Et là, il s'impose devant Christian Rodriguez sur l'étape Rennes. Ils ont fait un sacré numéro les deux. Ils s'imposent au sprint au sommet et ils remportent le classement en général. Une belle victoire pour le Canadien qui s'impose devant George Steinhauser. Tu sais qui est l'oncle de George Steinhauser? Non. Et Jan Ullrich. Oh, marrant. Enfin, sa tante a été mariée à Jan Ullrich, mais pas très longtemps, je crois. Mais du coup, ouais, il a Petite info dans ouais, la tête d'un fun cycliste. fact comme ça, ouais. Marrant. Et il y avait aussi, du coup, le fameux Tour de Suisse. Ouais, c'était la grosse course World Tour de la semaine. L'autre énorme préparation pour le Tour de France après le Critérium de Dauphiné. Et là, on a eu une belle surprise. D'ailleurs, moi, il m'a vraiment scotché. Et depuis cette année, je le suis un peu car je me suis déplacé sur l'étoile de Bessèges. Donc, je l'ai vu, il a gagné l'étoile de Bessèges. Il fait 2 de la Flèche Wallonne sur une arrivée ultra punchy. Hier, sur le chrono final, il termine à 1 seconde de Remco Evenepoel. Il fait 3ème du chrono. Et il gagne ce Tour de Suisse devant Juan Ayuso et mesdames, Remco Evenepoel. Donc, vraiment, la révélation de la semaine pour moi. Et un coureur ultra complet, bravo à lui, même si on a des petites anecdotes sur lui, sa carrière professionnelle n'avait pas commencé de manière ultra bien, non? Ouais, je crois que Skelmoser, à la base, je crois qu'il a été suspendu quelques mois pour dopage dans les années juniors. Alors, il a dit qu'il avait pris des compléments alimentaires dans lesquels il y avait il y avait un produit malheureusement qui n'était pas autorisé par l'AMA, donc par l'Agence mondiale antidopage, mais au final, c'était pas une grosse suspension, c'était un peu vague, on n'est pas sûr. Mais derrière, il a eu aussi un problème de comportement. Il avait oui, sur une étape, je sais plus où, il s'était battu avec un autre coureur. Enfin bref, Skelmose, niveau sportif, il m'impressionne. Et c'était pas l'information malheureusement de ce Tour de Suisse qui a été un tour qui était très, très émouvant. Skelmose qui l'a remporté a dédicacé sa victoire à Gino. Et je pense qu'on va revenir sur ce Tour de Suisse et sur ce tragique accident sur le focus. Nous sommes tous Gino, dévalant chaque descente toujours plus vite, à la limite de l'équilibre, flirtant avec nos limites, courbe après courbe. Après tout, on a déjà fait ça 1000 fois. Sombre est le jour où le destin vient nous arracher l'un des nôtres, notre semblable, acrobate en lycra, avec une injustice qui nous déchire et que rien ne pourra réparer. C'est le message qu'a écrit Romain Bardet sur les réseaux sociaux. Très émouvant. Ouais. Même là, je suis encore ému de lire ça. C'est vrai que ça nous a tous marqué, comme on l'a dit. Le vélo, c'est une grande famille. Et on a adoré ce message de Romain Bardet. On vous invite d'aller le lire au complet sur son Twitter et son Instagram. Et merci Romain pour cet hommage. Alors tous les coureurs, toute l'organisation ont eu des hommages différents, chacun à leur manière. D'autres ont pris la parole, d'autres se sont retirés, d'autres ont gagné comme Remco. D'un point de vue général, Grégoire, que penses-tu de comment l'organisation a géré ça? La famille aussi, la mère la mère de Gino a insisté pour que la course soit faite, et Remco a rendu hommage en s'imposant un doigt vers le ciel avec le maillot de champion du monde. Je pense que c'était le plus bel hommage qu'on pouvait faire. Je pense que de toute façon, voilà, ça a déjà été dit, ça sera redit, mais c'est propre à chacun. Chacun fait son deuil de la manière dont il veut. Et je pense que ça a été très bien géré par l'organisation de course qui a d'abord choisi de juste faire une ride commémorative le vendredi, le jour où on a appris le tragique incident. Et le lendemain, ils ont bloqué les temps à 25 km de l'arrivée. Et du coup, donc, tout le monde était classé dans le même temps à 25 km de l'arrivée. Et ils ont lancé quand même la course à ce niveau-là. Et là, je pense qu'il y avait pas mal de gars qui voulaient aller gagner, mais Remco a fait un numéro incroyable et tu vois, il s'est comporté comme un patron, comme un champion du monde. Il y a même le moment où on le voit aller serrer dans les bras la mère de Gino. Il a eu des propos caractériels et il allait s'imposer, un doigt pointé vers le ciel, le champion du monde qui s'impose. Je crois que c'est l'un des plus beaux hommages et de toute façon, la famille et Gino auraient voulu que la course continue et c'est comme ça que ça a été fait. Ouais, d'un point de vue général, moi je voudrais revenir sur comment chacun a géré, comme je l'ai déjà dit, chacun a géré à sa façon. Je pense que ça a été bien géré par tout le monde, que ce soit les coureurs ou l'organisation. On tape souvent sur les organisations, il faut pas chercher de fautifs, c'est le vélo, c'est un sport dangereux. Et l'organisation a très bien géré, les coureurs ont très bien géré. Je pense à des Stefan Kung qui se sont retirés ou des équipes qui se sont retirées, mais des équipes qui sont restées pour rendre hommage comme Remco, comme Skelmose.
Et je trouve que ça a été bien géré d'un point de vue général. Et moi, je voudrais revenir sur quelque chose. Toi, tu avais la chance de le rencontrer il n'y a pas si longtemps sur Paris-Nice avec un fan. Est-ce que tu peux nous en parler? C'était quelqu'un de vraiment profondément gentil. Moi, je pense à Thomas. Du coup, c'est un gars que j'ai rencontré à Paris-Nice. Et lui, il était fan. Il était vu comme. Franchement, je lui fais une dédicace parce que je l'ai eu par message. Et il allait vraiment pas bien. Et j'espère qu'il va mieux. Et ça va prendre du temps, comme pour tout le monde. Mais ouais, je l'ai croisé là-bas, du coup. Et ce gars, c'était le sosie de Gino. Et il allait le rencontrer. Et Gino lui disait, ouais, c'est trop cool d'avoir des fans comme toi. Il parlait par message. Ensuite, après, c'était quelqu'un de profondément gentil qui donnait pour des ONG, pour l'humanitaire, pour planter des arbres en Afrique, notamment pendant la Volta. Un gars souriant et un gars surtout très simple et un cycliste talentueux en plus de ça. Voilà, et juste pour terminer là-dessus, dans la tête d'un cycliste et la tête dans le guidon, on tenait à donner nos condoléances aux amis, aux familles et à l'équipe, l'entourage du coureur en général. Et voilà, Soutien. On espère, on n'aime pas voir ce genre d'image. On n'oubliera jamais Gino, mais le peloton ne s'arrête jamais d'avancer. Alors on se doit de continuer, on va passer à la prochaine rubrique. On va frotter un petit peu. Antoine, prépare-toi à recevoir des coups de casque. À ton avis, est-ce que c'est un bon choix de la part de la Groupama FDJ qui a annoncé qu'ils allaient prendre Thibaut Pinot sur le Tour et pas Arnaud Démare? Alors pour moi, d'un point de vue sportif, je trouve ça cohérent parce que le but de la Groupama FDJ est de faire podium sur le Tour de France avec David Gaudu, et donc Pinot potentiellement, même s'il sera électron libre et chasseur d'étapes, il pourra aider David Gaudu sur certaines étapes, donc ça me semble plus logique que Arnaud Démare. Mais d'un point de vue humain, je trouve ça un peu délicat. Là, une fois de plus, il lui annonce il était prévu sur le Tour de France, et à 2 semaines du Tour de France, il apprend qu'il est plus dessus. Je sais pas ce que t'en penses. Pour de la part d'Arnaud Démare, c'est compliqué parce que ça veut dire que c'est un gars qui, depuis cet hiver, genre depuis novembre, depuis qu'il a repris le vélo, il se prépare pour le Tour de France pour aller chercher une 3ème victoire d'étape sur le Tour. Et là, il y a tous ses rêves qui tombent. Mais après, j'ai envie de dire, c'est la dure loi du sport. Et aujourd'hui, la FDJ, ils ont envie de tout mettre autour de David Gaudu. Et là-dessus, je suis aussi un peu gêné parce qu'en vrai tout va être autour de David Gaudu, mais avec l'aura qu'a Thibaut Pinot auprès des Français sur le Tour de France, c'est sûr qu'il aura sa carte libre. Et est-ce qu'il sera toujours prêt à aller faire les efforts pour le David? Moi je l'espère que ça va être un vrai travail d'équipe et que personne ne se trompe, que David va faire le podium et que Thibaut va aller remporter une étape. Ce serait exceptionnel. Réponse le 1er juillet avec le grand départ du Tour de France à Bilbao. En tout cas, moi je te lance cette semaine. C'est qui ton big up, Greg? Alors mon big up de la semaine, c'est Félix Gall qui a fait une des perfs impressionnantes en montagne au Tour de Suisse. Franchement, entre Ben O'Connor et Félix Gall, les grimpeurs de la G2R, ils vont être très en forme pour le Tour de France. Il a remporté une étape, il a fait 2 derrière Skelmoseux à l'étape où Skelmoseux prend le maillot jaune. Exceptionnel. Après bon, il a des lacunes en chrono, mais d'un point de vue de pur grimpeur, il a été exceptionnel sur ce Tour de Suisse. On verra ce que ça donne, mais il faut vraiment qu'il bosse ce chrono. En tout cas, je pense qu'il peut aller nous remporter une petite étape dans une échappée sur le Tour de France, mais malheureusement pour le classement général, avec ses lacunes en chrono, ça va être compliqué. Et toi, c'est qui du coup ton big up? Et ben mon big up, c'est Skelmoseux, comme je l'ai dit. Je l'avais vu, j'étais déplacé sur l'étoile de Bessèges en début d'année. Il avait remporté l'étoile de Bessèges, et d'ailleurs j'avais vu son arrivée en haut de l'abominable, comment la côte là, à 5 km à 10% là. Le Mont Bouquet. En haut du Mont Bouquet, j'avais vu sa victoire en direct et il était impressionnant. Il avait remporté cette étoile de Bessèges, donc qui est une une belle course début de saison. Mais après il fait deux à la Flèche Wallonne. Et donc de la Flèche Wallonne, c'est vraiment un très bon résultat. C'est une arrivée punchy, donc il grimpe, il s'est punché en chrono, comme on l'a dit, il fait un bon résultat. Franchement, big up à Skelmoseux, et il faudra le suivre pour le Tour de France. De là à faire podium, je pense pas, mais dans le top 10, je suis quasiment sûr qu'il y sera. Hein. Ouais, à voir comment il va réagir sur une course de 3 semaines, c'est tout, parce qu'on n'a pas trop de recul par rapport à ce jeune. Je te propose qu'on passe directement à la dernière rubrique, l'actu full gaz avec un E. Allez, on va mettre les femmes en avant. C'est le début du Tour de Suisse ce week-end, c'était le début du Tour de Suisse, et la SD Works a continué d'écraser la saison avec la première étape remportée par Blanca Vaz dans un petit groupe, elle la cyclocrossman qui a un bon punch et une bonne explosivité, et on l'avait vu sprinter, rappelle-toi sur le col de la Lose. On l'avait croisé sur le col de la Lose avec son équipe. On l'avait croisé la journée avec elle. On avait fait un tournage avec elle, très sympa, très accessible, très gentil, très jeune, et qui vient du cyclocross et qui là remporte sa première étape en World Tour.
Félicitations à toi Costaud. Blanca, et on a envie de te voir plus sprinter et plus gagner d'étapes. Ok. Et en plus ça a continué pour la Easy Works le lendemain. Avec Marlène Ressort qui s'est imposée sur le chrono, elle la Suisse qui s'impose sur le Tour de Suisse, c'est je pense l'un de ses objectifs de À la la saison. maison. Et elle continue d'écraser le chrono et voilà. À la maison avec le maillot de champion Et tu- d'Europe tu sais et qu'il devant fait sa le- coéquipière Demi Vollering. Devant, ouais, c'est impressionnant. Et du coup, il reste 2 étapes, une de moyenne montagne et une Attends, plutôt avant de vallonnée. passer à cette étape, moi j'ai envie de revenir sur une stat énorme. C'est la 21e victoire d'affilée pour la team XD Works chez les femmes. Cette année, elles ne laissent même pas les miettes. Ouais. Elles prennent tout. C'est impressionnant. Elles écrasent vraiment la concurrence. Et impatient de voir ce Tour de France parce qu'on verra si Annemiek van Vleuten pourra aller rivaliser avec Demi Vollering et le collectif de la SD Works. C'est ça. Rendez-vous dernière semaine de juillet. Ouais, à partir du 23. Et il reste du coup, je te disais, une étape de moyenne montagne et une étape vallonnée. Et ça devrait plutôt convenir à Demi Vollering qui a encore fait 2 hier du coup au chrono, je te disais. Et qui est bien parti pour aller remporter ce Tour de Suisse Women. Et on l'avait aussi rencontré à Avril-les-Bains sur le col de la Lose. C'était un de ses objectifs. C'était un des objectifs clairement. Et franchement, elle envoie par rapport aux autres, a été vraiment très forte. Elle a une force énorme et donc je pense qu'elle va gagner. Allez les amis, l'actu full gas c'est terminé pour aujourd'hui. Nous on va aller faire un peu de VTT à Morzine. Et on va se retrouver lundi prochain pour débriefer des championnats de France et on verra qui sera le prochain porteur du maillot tricolore. Allez ciao les amis.